Salut à tous les amis. Écoutez, je voulais faire une petite vidéo pour revenir sur cette manifestation du 1er mai à Paris. Euh, J'avais envie un petit peu, je pense qu'il faut on témoigne tous un petit peu de ce qu'on a vécu le 1er mai pour un peu contredire la version officielle des médias qui a envie de fermer les yeux sur toutes les violences policières, sur ce qu'est le maintien de l'ordre aujourd'hui. La preuve étant, regardez, je fais partie moi des blessés du 1er mai, mais il y en a plein d'autres, il y en a ça a été pire. Moi aujourd'hui j'ai eu de la chance, je ramasse un flashball là, allez, 3 centimètres, c'est mon œil qui prend et je fais partie des 23-25 éborgnés. J'avais des lunettes de piscine, je sais même pas si c'est pas mes lunettes de piscine qui m'ont sauvé l'œil, franchement j'en sais rien. Mais voilà, pour dire qu'ils en sont arrivés à un point, on l'a vu ce 1er mai, ils ont lâché les pitbulls. C'est devenu un truc de fou. Franchement, on n'en peut plus. Nous on vient pour manifester, depuis maintenant, ça va faire 6 mois bientôt qu'on est là et qu'on demande les mêmes choses. Hein. Notre discours a pas changé. Hein. Nous, on est toujours sur du RIC, on est toujours sur du pouvoir d'achat, on est toujours... Rien n'a évolué. Ils veulent nous faire croire qu'on demande plus rien et qu'on vient juste dans la rue pour limite s'éclater, éclater du flic. Mais ils nous ont pris pour des teubés. Bien sûr qu'on a toujours les mêmes revendications et que c'est les mêmes, mais eux, ils y répondent pas. Ils veulent pas y répondre. Nous, on veut un RIC, ils nous ont proposé un RIP. On abaisse les signatures à 1 million, un RIP. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton RIP de merde, Macron de merde? Et le pouvoir d'achat, tes 5 milliards de baisse d'impôts, ça va faire gagner 20 euros à certains et 15 à d'autres. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de gagner 20 balles par mois? Mais tu crois que ça fait 6 mois qu'on se bat pour gagner des cacahuètes comme ça? T'as besoin d'un grand débat de 3-4 mois pour nous sortir des merdes pareilles, sans déconner? Mais c'est du foutage de gueule. 6 mois qu'on se fait rater. Et là, c'est devenu de pire en pire. Vraiment. Hier, 1er mai, c'était... Les consignes ont été données. Tout pour l'attaque. Ils nous attaquaient. Des hordes de CRS, par 20, 25, qui nous attaquaient. À coups de matraque, flashball, grenades désencerclantes. Mais c'était de la folie pure. Et ce qui me dégoûte, c'est que le lendemain, j'allume la télé, je regarde, rien sur les violences policières. On peut plus laisser passer ça. On peut plus laisser passer ça. C'est pas possible. Pour eux, oui, ils racontaient presque le maintien de l'ordre, top. Voilà. Il avait été nickel, pas de violence, impeccable. Mais on est tous, combien on a été blessés. Hier, moi, j'étais aux urgences. J'y suis allé à la Salpêtrière, hein, d'ailleurs, à la Salpêtrière. Moi, j'y étais, parce que justement, j'avais mon nez pété en l'air. La Salpêtrière, toutes les 5 minutes, des gilets jaunes qui arrivaient. Soit parce qu'ils s'étaient fait exploser les jambes avec des grenades désencerclantes, soit parce qu'ils s'étaient fait matraquer et qu'ils étaient ouverts sur tout le crâne, soit parce que tout simplement, ils faisaient des malaises. Tellement ils pouvaient même pas respirer, tellement les gaz, c'est devenu de la folie, c'est même plus des gaz, c'est de l'empoisonnement, des trucs qui... Mais maintenant, ça te brûle la face, carrément. Ça te brûle la face, c'est pas juste tu peux plus respirer, ça te crame carrément ton visage. Mais on est dans quel plan, là? C'est ça, votre démocratie? C'est pas une démocratie, ça. Et qu'est-ce que je vois le lendemain, au lieu de parler des violences ou de quoi? Ils nous parlent que d'une chose, des casseurs auraient envahi la Salpêtrière. Mais ils se foutent de notre gueule ou quoi? Derrière, j'allume mon téléphone, je vais sur Facebook. Il m'a fallu 5 minutes pour me rendre compte qu'il mentait. Toutes les vidéos étaient là. Toutes. J'ai eu besoin de 5 minutes pour démonter tout ce qu'il racontait. Qu'il n'y avait eu aucune attaque et que c'était juste des gens, bichettes, qui étaient obligés de fuir, qui ont fui où ils pouvaient. La plupart des gens, c'est même pas des Parisiens, ils ont fui, ils sont rentrés dans l'hôpital, ils savaient même pas que c'était un hôpital, ils ont fui comme ils pouvaient, tellement l'air était irrespirable, tellement on se faisait matraquer, attaquer. Qu'est-ce que vous voulez faire à part fuir? Pour ceux qui sont pacifiques, ceux qui n'ont pas envie, qui veulent juste défiler, bien sûr qu'ils fuient, et c'était des pacifiques qui sont retrouvés à l'hôpital de la Salpêtrière. Donc comment on peut mentir impunément comme ça? Comment? Et comment les médias ils peuvent propager ce mensonge gouvernemental? Comment c'est possible? Moi, il m'a fallu 5 minutes sur Facebook pour voir les vidéos et pour savoir que c'était un mensonge. Pourquoi eux, il leur a fallu 48 heures? Et pourquoi pendant 48 heures, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont propagé ce que disait Castaner, ce que disait Buzyn, ce que disaient tous ces enculés de ministres là. Sans déconner, c'est du journalisme ça. Vous comprenez pas pourquoi maintenant on vous dit BFM enculé, pourquoi on vous hait? Mais ça, c'en est un exemple. On peut plus supporter, on peut plus. Il vous a fallu combien de temps pour mettre la vidéo du pavé, du CRS qui jette un pavé dans la gueule des manifestants, hein? Et nous, on n'a pas de casque, nous, on n'a rien, on n'a aucun équipement de protection. Vous appelez ça comment? Tentative de meurtre? Non, bizarrement, vous dites pas ça dans les médias. C'est pas une tentative de meurtre. Le mec jette un pavasse comme ça sur des manifestants qui ne sont pas protégés.
Mais ça choque pas. Et pareil, sur Internet, les gens qui sont enfermés dans la cave à cigares, hein, et le mec qui se prend 2 tartes dans la gueule par un CRS à ce moment-là. Où elle est cette vidéo? Où vous êtes BFM Télé? Où vous êtes CNews? Où vous êtes LCI, bande de cons là? Pourquoi on est obligé de s'informer nous-mêmes? Parce que vous faites pas ce travail, vous bossez pas. Vous pouvez pas dire maintenant que vous êtes des médias. Mais oui, vous êtes indépendant, vous êtes quoi que ce soit, vous êtes indépendant de rien du tout. On le sait que de toute façon c'est les multimilliardaires qui gouvernent vos éditorialistes et c'est tout, qui font vos infos en gros. C'est eux. Voilà, vous pouvez pas aller à leur rencontre. Ils ont acheté le média, maintenant vous prêchez leurs paroles. C'est dégueulasse. Nous, tout ça, je trouve ça dégueulasse. De toute façon, voilà, moi je voulais faire ce message pour dire que malgré les blessures, vous pouvez continuer longtemps à nous faire ça. De toute façon, on lâchera pas. Ça, c'est rien. Vous vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Moi, je suis quelqu'un de gentil. Je suis en train de me transformer en méchant. Et des gens comme moi, il y en a beaucoup. Et c'est vous, gouvernement, vous les médias qui êtes en train de créer ça. Vous êtes en train de créer ça. Vous créez cette violence. Qu'est-ce que vous voulez que je devienne pas violent, moi? Je rentre de manifestation, j'ai l'œil pété. J'ai failli perdre mon œil. Bien sûr, quand je vais y retourner, je vais pas être sympa. Ça me paraît logique. Mais le pire, c'est de savoir, c'est ce silence. Rien sur nous, les blessés. Rien. Ça me dégoûte. Donc voilà, il fallait que j'apporte mon petit témoignage. Les gens, faites tourner la vidéo. Tous ceux qui ont des blessures, et que ce soit même des petites blessures, des trucs, mais faites des vidéos, balancez sur Facebook. Il faut qu'on inonde tout ça. Faut qu'ils puissent plus le cacher. C'est vraiment très important. Voilà, bon, ma vidéo, je ferai pas plus long. C'était pour témoigner de cette violence policière qui est franchement, c'est plus des petits actes maintenant. C'est une violence policière généralisée. Il faut vraiment que les gens le comprennent. C'est devenu une violence policière généralisée. Et on veut plus de fake news gouvernementales, fake news des médias. Tout ça, on ne supporte plus. D'accord? On veut plus. Les complotistes, c'est vous, c'est pas nous. Nous, on se bat pour avoir de quoi manger, de quoi faire à manger à nos gosses. C'est pas grand chose. Et on veut retrouver notre liberté. C'est compliqué à comprendre ça et être maître de notre destin. Parce que vous êtes incapable de prendre des décisions pour nous. Incapable. Et aujourd'hui, j'entends plein de gens qui disent, mais il faut pas être violent, il faut pas, mais vous avez donné quoi dans l'histoire du pays gratuitement, comme ça, parce que vous étiez des gens bien au gouvernement et que vous faisiez attention à votre population. Quand est-ce que vous avez donné des choses gratuitement aux gens? Jamais. Il a fallu se battre pour tous nos acquis, tout ce qu'on a aujourd'hui. Il a fallu se battre. Tout. Rien n'a été gagné comme ça. Rien. Donc aujourd'hui, on se bat, on continue, on lutte. Pour pas être oublié, parce que ça fait un moment qu'on lutte pas et qu'on est des oubliés. Donc on lâchera pas. Ça, c'est un message au gouvernement. Continuez votre répression, continuez. Il n'y a pas de souci. On sera toujours dans la rue. Et ça, tant que vous n'aurez pas répondu politiquement, par des vraies mesures qui font que les gens vivent mieux. Voilà, je tiens à remercier tous les gens qui se bougent maintenant depuis 6 mois, tous les gens qui sont dans la rue, tous les gens qui prennent des risques, parce qu'aujourd'hui c'est vrai, être dans la rue c'est prendre des risques. C'est beau, je vois des papis, des mamies, ils ont 60, 70 ans, ils sont dans la rue alors qu'il y a des gaz lacrymogènes, qu'il y a des grenades qui pètent, et ils sont là, ils continuent, ils sont déterminés, et ouais, ils font la marche et ils continuent le cortège, et ça c'est beau, vraiment. Un gros bravo à eux, un gros bravo à tous. Et de toute façon, on se revoit dans les futures manifs, dans les prochaines manifs. Allez, bisous à tous.